Saint-Esprit, l'heure vient déjà arriver. Nous voulons te louer, nous voulons te sentir. Nous voulons que l'atmosphère change. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Réma, le Paraclet, descends au milieu de ton peuple. Descends dans le cœur de tes enfants. Descends dans ce ministère. Nous voulons sentir ta présence. Sentir ta présence. Que tu marches au milieu de ton peuple, papa. Esprit Saint, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de vision. Oh, papa, descends maintenant. Descends ce matin, ce matin, ce matin. Nous voulons voir ta main. Ne passe pas sans les toucher. Ne passe pas sans les toucher. Qu'ils sentent maintenant, qu'elles sentent maintenant que tu es là. Que ta présence est immonde. Oh, que les nuées des témoins marchent au milieu de tes enfants. Descends, papa, descends au milieu. Manifeste-toi. Réma, prends contrôle. Esprit de vie, esprit de révélation, ô Père, descends maintenant et agis, Esprit Saint. Saint le rein de tes forces, que toute maladie, que tout problème, que toute souffrance, que toute chose qui ne confesse pas ton nom, qui les brise maintenant dans le cœur. Esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de révélation. Révèle les choses cachées à tes enfants. Esprit de discernement, aide-les à discerner le vrai du faux. Descends, esprit de vision qui voit les choses que personne ne veut pas voir. Esprit d'entendement, papa, ouvre les oreilles pour qu'il entende ta parole, qu'il te connaisse. Esprit de puissance, que remplis-les de ta puissance, remplis-les de ton pouvoir, remplis-les, qu'aucun démon, qu'un esprit ne parle de là. Qu'il ouvre la bouche, qu'il fait sortir tes miracles, tes produits, tes choses, papa. Touche le langue et libère ta parole en nous, papa. Descends, papa. Donne l'esprit de sagesse. Avant de parler à quelqu'un, que l'esprit de sagesse les anime, que l'esprit de sagesse soit le partage. Descends, papa, au cœur de tes enfants, au cœur de ce ministère. Nous voulons que tu sois le maître absolu, que c'est toi qui vas marcher, pas un être humain, mais c'est toi qui vas donner l'ordre dans ce ministère. Papa, manifeste-toi, que toute personne qui mettra pied dans ce ministère, qui sente que tu es l'Éternel, qu'en aucun cas il n'y aura jamais un autre semblable à toi, que c'est toi qui vas faire l'œuvre, c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas guérir, c'est toi qui vas délivrer, c'est toi qui vas faire des choses incroyables. Seigneur, descends et touche le cœur. Remplis-nous de ton onction, de ta grandeur, de ta puissance. Nous sommes là suspendus à toi, papa. Ne passe pas, remplis-nous. Si tu ne nous bénis pas, on ne te laissera pas partir. Seigneur, tiens, remplis tes enfants de ton plan blanc. Marche au cœur de tes enfants. Manifeste-toi, papa, car tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci. Pastor Bro, you have the service. Amen. Merci beaucoup, Maman Adassa, pour la modération. Ça a été bien. Il y a un thème, quelque chose que tout le monde doit prendre possession. C'est le premier commandement. Le Seigneur dit, vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est cette parole que la servante a commencé avec, avant de commencer sa modération, il a mis ce thème de l'amour, la charité, l'amour. Et en commençant, ça m'a touché, ça m'a poussé à chanter cette chanson que l'Éternel a dit dans sa parole dans Matthieu. Le premier des commandements, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième, qui est semblable à lui, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Comment nous aimons nos prochains comme nous-mêmes. Comment nous devons aimer nos prochains et de quelle manière. Et comment, quand tu l'aimes, tu dois le pardonner. Quand tu l'aimes, quand il fait quelque chose, tu lui appelles, tu lui dis de vivre. Il ne faut pas qu'il attende ça quelque part. Et quand tu le mets dans ton cœur, il faut libérer la personne aussi dans ton cœur. Il faut le libérer. Il faut l'appeler, lui dire, oh, donc ça s'est passé comme ça, tu libères. Ça, c'est l'amour. L'amour que Dieu nous dit de faire à travers tout ce qu'on attend ici. Si nous ne nous aimons pas, entre l'église, entre les frères et sœurs, comment l'œuvre va avancer? Sans l'amour, on ne peut rien faire. Il dit que tu peux faire tout, tu peux donner tout, mais si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, ce que tu fais, c'est en vain. Donc, nous devons cultiver cet amour et nous devons le développer. Malgré qu'on est ici pour l'Éternel, mais il faut que cette cohésion d'amour doit être parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants. Et c'est ça qui va faire que nous allons, tout ce que l'Éternel, là où il y a l'amour, l'Éternel même il est amour, il descend ta gloire. Là où il n'y a pas l'amour, vous pouvez prier fatigué. L'Éternel ne va pas manifester comme il veut.
Mais quand il y a l'amour, il va manifester. Il va manifester. Il va manifester. C'est pourquoi il dit que ne calomnie pas ton prochain. Ne parle pas derrière ton prochain. Si la personne a fait quelque chose, appelle-le. Parlez ensemble. Vous allez vous comprendre. Et puis, l'affaire est clos. Et l'affaire est dans la main de l'Éternel. Pour que le diable ne trouve pas une porte parmi ses enfants. Je dis toujours que l'église, le diable rentre dans l'église, il s'assit. Je le dis toujours. Et il demande qu'on lui amène les dokunu, les atchekés, et il mange, il voit les fidèles, les chrétiens se tapent entre eux. Et le diable ne fait plus rien. Il est là, il mange le dokunu, il mange ablo, il mange le atcheké, il mange toutes les nourritures africaines. Il demande qu'on l'envoie de la bière. Il met la bière, il fume ça tabac. Il voit les chrétiens se tapent entre eux. Le diable ne fait plus d'efforts. Et ce sont les chrétiens mais qui se tuent entre eux. Donc, l'Éternel nous dit ce soir, à travers sa fille, que la charité, bien ordonnée commence à soi, mais la charité. Sans la charité, vous ne pouvez faire rien. Sans l'amour, nous pouvons faire grand chose, du bruit de gauche à droite, sans l'amour. Tu vois, toutes les églises qui n'ont pas l'onction, parce qu'il a des problèmes dans l'église. Il a des problèmes. Donc, je vais chanter une chanson dans notre dialecte, mais c'est le verset que la sœur a sonné. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit. Le deuxième, c'est aimer son prochain comme toi-même. Si nous attendons ces commandements, ça fait partie de ces commandements. L'amour, la charité. Apeto yeswe blombena, essayez me donami, milon mialeo, abe alessi, milon minene, milon mialeo, yeswe blen. Le Seigneur a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le premier commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme moi-même je vous ai. Dans cet amour, c'est là qu'il a la force. Là où il y a l'unité. C'est pourquoi quand le jour que les hommes se sont mis debout pour construire la tour de Babel, le Seigneur même avait vu que quand les êtres humains sont ensemble, regardez ceux qui sont en train de conduire jusqu'à venir vers moi. Donc je vais les confondre. C'est là que l'Éternel les a confondus. En envoyant beaucoup de langues. Donc chacun parle, tu ne comprends pas ce que l'autre dit. Et la chose qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent plus arriver à construire. C'est pourquoi on veut diviser pour mieux régner. Quand on vous divise, vous êtes foutu. D'autres personnes vont régner sur vous. Donc, que cette parole, ce message que la frère a commencé, avant de commencer la modération, il faut que nous prenions cette parole à cœur. S'il y a un problème, appelez ton ami. Si moi-même je ne suis pas au courant, vous me réglez avant d'aller devant l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que l'Éternel aime ça de tout son cœur. Comme ça, nous allons débuter les choses correctement. Allez, parce que nous ne sommes pas nombreux. Et c'est ça qui va faire que le corps de Christ va avancer. Amen. Donc, quand le Seigneur nous dit de nous aimer les uns et les autres. Amen. Maintenant, nos yeux doivent se fixer sur lui, de tout ce que nous faisons. Si nous sommes ici, il faut que chacun doit savoir que je suis là, c'est lui. Après, on peut téléphoner pour causer, pour chanter. Mais si on est connecté, il faut que chacun, ses yeux soient sur lui. Lui seul, parce que c'est lui qui va délivrer. Il peut nous utiliser, moi, pour parler. Mais c'est lui qui fait, c'est lui qui détient le pouvoir. Amen. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi.
Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi seul. Nos yeux sont braqués sur la croix, parce que c'est toi qui détiens tout. Notre âme et notre vie, notre souffle est dans ta main. C'est pourquoi nos yeux doivent être fixés sur toi seul, parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, papa. Nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as fait pour tes enfants. Merci parce que tu les as encore invités. Ils sont là, devant ton trône de la grâce, pour recevoir de toi ta bénédiction, ta main puissante et ton action sur leur vie. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus. J'espère que l'Éternel est au rendez-vous. Il vous a encore appelé et vous êtes là. Je suis très content de votre présence. Et vous avez devant vous, comme d'habitude, votre serviteur, votre homme serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et le Seigneur a vraiment, si je suis devant vous, ce n'est pas plus grâce, c'est lui qui a voulu. Et je ne peux pas refuser son appel. Et le peu qu'il me donne, je vais partager avec son peuple. Et chaque jour, prier aussi, continuer à prier pour moi, pour qu'il me donne encore beaucoup de choses, pour qu'ensemble, on va cheminer. Le chemin est tellement long, ce n'est pas facile. C'est pas chemin des épines et des ronces. Mais avec lui, il dit que si nous persévérons, nous aurons la couronne et la grâce. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. L'introduction, je parle de l'avènement parce qu'on est en train de cheminer. On a fait quelque chose la fois passée. Donc c'est la suite que je vous fais. Mais je rentre dans l'introduction pour vous dire, parce que les disciples ont posé la question la fois passée. Quand sera la fin de tout ce qui va se passer? Quelle est l'heure et le jour, bien la date? Et le Seigneur leur répond comme ça. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée ou bien ceux qui seront en Afrique, au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit, quand tu es sur ton toit, ne descends pas pour prendre quelque chose dans ta maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il dit malheur aux femmes enceintes, ou bien aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui arrêteront en ce jour-là. Prions ou priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'aura point eu de paraître depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qui n'aura eu jamais. Donc, pourquoi je prends ce passage, je prends ça comme introduction? Et parce que Dieu nous exhorte à la vigilance. À la vigilance. On parle un peu vers la fin, quand tout va être fini. Bon, nous sommes toute l'étude qu'on est en train de faire, nous sommes à la fin de Matthieu, du livre de Matthieu. Et Dieu, maintenant, il parle, comme les disciples nous ont parlé la fois passée. Et maintenant, on nous dit, quand j'ai vu les guerres, la fois passée, j'ai vu un reportage sur la République démocratique du Congo. J'ai vu que quand ils ont attaqué les villages, les rebelles ont attaqué les villages, ce qui m'a fait mal, il y a beaucoup de femmes qui étaient enceintes. Il y a des petits enfants, des bébés au lait, au sein. Et ces femmes ne savent même pas où aller. Elles couraient dans la brousse. Il y a les gens qui tiraient de gauche à droite. Et je me suis rappelé de ce que Jésus avait dit ici. Il a dit malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui arrêteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera plus grande, qui n'aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. Amen. Donc ce soir, nos pensées, nous allons aller vers Matthieu 24. Parce que Jésus nous exhorte à la vigilance. Matthieu 24, partie de verset 36 à 44.
Le Christ nous appelle à la vigilance. Et dans cette vigilance, qu'est-ce qu'il nous dit? Les disciples lui ont posé la question. La fois passée, ils lui ont posé la question qu'on a vue la fois passée. On lui a demandé, dis-nous, les événements qui vont se passer là, comment? Et il a commencé par leur parler. Et dans ce passage maintenant, les disciples ont posé la question, quand sera, à quand? Si Jésus peut leur donner le jour, la date, que sera la fin de toutes choses, ou son avènement, quand il va revenir, parce qu'il a dit qu'il va partir, que le monde va faire ceci, il y aura des guerres, il y aura ça, ça, ça. Et les disciples étaient comme nous. On pose la question. On doit poser la question, tu nous dis ça, mais quand est-ce que sera? Quand? À quelle heure? Dis-nous quand? Et comment on va se préparer? Donc, il leur parlait maintenant qu'à partir de verset 36, et j'ai donné le thème, ou bien le titre à ce message aujourd'hui, exhortation à la vigilance. Comment nous devons être vigilants pour suivre Jésus quand nous voyons les choses se passer. Autour de nous, on voit tout ce qui se passe. Les problèmes naturels, les guerres qui se passent de gauche à droite. Donc, nous lisons dans le livre de Matthieu, à partir du verset 36 à 44, nous dit ceci. Matthieu 24, le verset 36 à 44. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 24, verset 36 à 44, nous dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, pardon, mais le Père seul. Pardon. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38 nous dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les apporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Amen. Donc, amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Saint des Saints, toi qui détiens le pouvoir, toi qui es l'alpha oméga, Père, nous avons attaqué une partie de tes récits, que toi-même tu parles à tes disciples, papa. Ouvre le sceau de ce message, de ce passage, pour que nous aussi nous puissions comprendre. Et utilise-moi et toi-même parle au cœur de tes enfants. Parle à nous maintenant pour que nous puissions vraiment comprendre comment nous devons être vigilants. Nous devons tenir prêts avant que l'avènement de ce moment va arriver, papa. Manifeste-toi. Prépare nos cœurs pour que nous puissions vraiment te comprendre et se préparer. Et pour que les choses que tu as prédites, les choses que tu avais annoncées, nous ne serons pas surpris quand les choses vont arriver. Seigneur, descends et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est doux le Seigneur. Il est l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est l'agneau. C'est un Dieu. Donc, la parole de Dieu me dit quelque chose. Je vais en tourner avec en toi, je me confie, mon Dieu, mon
libérateur, enseigne-moi ta parole. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, le Seigneur qui prend pitié de nous, il nous a parlé. Il nous a parlé. Le moment, le noce de l'agneau. Il nous a parlé que au niveau de noce de l'agneau, nous devons être prêts. Si même nous sommes tous rassemblés dans sa maison, comme il a dit, il a appelé les gens quand il a donné la convocation, il a invité. Chaque fois, on invite les gens à l'église. Mais nous avons toujours quoi? Certains, beaucoup ont des choses. Ils ont dit que non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je n'ai pas le temps. Beaucoup font ça. Et de temps en temps, certains viennent. Et le Seigneur dit, appelez beaucoup de gens au bord, au carrefour, partout. Allez ici et ramenez les gens. Les gens sont rentrés dans la salle de noces. Et Jésus a vu que quelqu'un, il y a une personne parmi les gens, un homme n'a pas été prêt. On a vu que son habit, ce qu'il avait porté, n'est pas digne de quelqu'un qu'on a invité dans un mariage. Et on l'a fait jeter dehors. Ça nous rappelle exhortation à la vigilance. Comment nous devons nous préparer? Malgré que nous avons des petits soucis sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est notre préparation. On se prépare. C'est pourquoi on dit que personne ne sait. Pourquoi il dit que personne ne sait pas. On est là ici maintenant. Le Seigneur peut, ce qu'on est en train d'entendre comme ça, le Seigneur peut faire des miracles. Des fois, on est là, brusquement, quelqu'un reçoit quelque chose. Parce que quoi? Le cœur est disposé à recevoir la chose. Donc, le Seigneur nous dit d'être vigilant, d'être prêt. Chaque jour de nos vies, nous devons être prêts. Nous devons être quoi? Prêts. C'est pourquoi, quand les 5 vierges folles et sages, il y a 5 qui ne sont pas prêtes et n'ont pas réussi à rentrer dans la maison ou bien dans le royaume parce que la porte a été fermée. Et ce soir, Jésus nous avait parlé des paraboles, des noces de l'agneau. Et puis, les paraboles de l'invitation des filles vierges, sages et folles. Et pour montrer que nous devons être toujours prêts. Et ici maintenant, il nous parle encore que pour ce qui est du jour, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Même les anges qui sont dans les cieux ne connaissent même pas. Même Jésus-Christ de Nazareth ne connaît pas le jour. Lui ne connaît pas. Seulement le Père seul qui connaît. Donc si on dit que c'est le Père seul qui connaît le jour, le Fils ne connaît pas, les anges ne connaissent pas, et nous ne devons pas. Et quand ces gens en arrivent, ils ne connaissent pas le jour même. Nous connaissons nous. Donc nous devons faire quoi? Nous devons être très vigilants, comme je dis. Et Jésus est en train d'expliquer encore ici, pour que nous puissions comprendre bien. Il dit que c'est ainsi que le moment que, le temps de Noé, quand Noé a reçu la révélation de l'Éternel, quand il a reçu ça, il dit construis l'arche. Noé avait parlé au peuple pendant ce temps. Les gens se moquaient, les gens riaient. Et Noé a pris beaucoup d'années pour construire l'arche. Et c'est ainsi que Jésus est en train de parler ici, que dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé à ce moment, quand Noé parlait, les gens se mariaient, les gens faisaient la fête, les gens faisaient tout ce qu'ils veulent, ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les mariages, les gens s'occupaient d'eux-mêmes. Personne ne pensait pas que ce jour-là va arriver parce qu'ils ne sont pas prêts. Et le Seigneur nous fait une rétrospective en arrière. Que car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et combien de personnes qui ont été sauvées? Seulement 8 personnes. Noé et sa famille seulement. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les apporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le Seigneur nous met en garde. C'est pourquoi je dis que si nous sommes, même à la maison, chaque fois, il faut que nous soyons, quand la préparation rencontre quoi,
Raconte l'opportunité, il y a le succès. Quand tu te prépares dans chaque chose, les athlètes, quand tu te prépares, ils vont maintenant aux Jeux Olympiques ou bien tout cela, ils réussissent. Chaque chose, quand on se prépare dans n'importe dans quel domaine. Ce n'est pas domaine spirituel seulement. Domaine physique, domaine sportif, dans chaque domaine, quand on se prépare, quand les choses viennent à l'improviste, tu es déjà là, tu vas réussir. Donc j'exhorte au peuple de Dieu d'être toujours vigilant, de se préparer. De se préparer. Ça veut dire que d'être toujours connecté à l'Éternel. De faire ce que vous voyez que c'est important. D'aller vers lui, de le remercier, de lui demander. Il y a des choses que vous allez demander à l'Éternel pour faire son œuvre. Si même l'œuvre que vous faites, si vous parlez de gauche à droite, c'est d'être préparé tout le temps. Pour votre vie, pour vos enfants, pour vous-même. C'est comme on se prépare aussi. On ne sait pas demain s'il y aura quoi, s'il y aura la famine. Si demain on fait quoi, les réserves de provisions. On épargne un peu, c'est d'être préparé. Ça fait partie de tout ce que l'Éternel nous dit ce soir, que nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Ce n'est pas de faire quelque chose de grand, ce n'est pas d'étudier beaucoup, de dire que 3 jours, 4 jours, je vais lire toute la Bible. Non. Même si je dis un verset de 1 jour, 2 jours, quelque chose que vous avez médité sa parole, se préparer, savoir des choses. Il y a beaucoup de choses. Aimer ton prochain comme toi-même. Il y a tellement de choses. Enlever la haine dans le cœur, c'est que faire beaucoup de choses et respecter ses préceptes. C'est ça, notre préparation. Il n'y a pas de quelque chose de très grand. Il n'y a pas un travail lourd qu'on va vous donner. Non. Des petites choses qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle la préparation. Parce que personne ne sait jamais. Quand je parle de ça, on ne sait jamais. La mort n'avertise pas. Ça aussi, c'est ça la préparation. Quelque chose peut te passer, gréement, la personne n'est plus. Et comment tu vas te présenter devant le Père? Si le peu sur la terre, tu n'arrives pas à faire. Donc, nous devons, parce que nous sommes sur la terre, nous sommes seulement de passage. Tout le monde doit passer. Donc, le peu, quand nous on est chrétien, on doit se préparer. Et je dis la préparation, lorsqu'il raconte l'opportunité, il a du succès. Un élève qui se prépare, qui étudie à l'école, il doit réussir. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui chaque fois il fait l'évaluation, il veut monter. Avant de te nommer chef, il voit comment tu es performant, comment tu travailles, parce que tu te prépares encore chaque fois. Et l'Éternel nous dit ceci, que nous ne devons pas faire comme les gens au temps de Noé, qui mangeaient, qui buvaient, qui faisaient des choses bizarrement, et au dernier moment, ils étaient tellement surpris. Parce que quand le déluge a commencé, c'est là qu'ils ont dit que, mais, ce que le monsieur là, le vieux là nous dit là, c'est la vérité. Et là, la porte fut fermée. Le Seigneur a sauvé seulement 8 personnes. Je dis 8 personnes. Donc, il faut que nous soyons vraiment, prêts, vigilants. Vigilants, ça veut dire chaque fois, faisons quelque chose, un peu, lisez, faites quelque chose. Et que vos cœurs soient calmes, que vos cœurs soient ouverts, que vos cœurs de tout le monde. Amen. Verset 40 nous dit, alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi? 2 hommes qui seront dans le champ. C'est pourquoi je dis, si nous sommes connectés ici, nous pouvons être des jumeaux ou des jumelles. Si nous sommes connectés, c'est que chaque personne, quand le moment va arriver devant l'Éternel, on ne veut pas juger 2 personnes. Chaque personne a son compte à rendre à l'Éternel. Donc chacun, si quelqu'un meurt, on ne veut pas mettre 2 personnes dans le même cercueil pour aller enterrer. Si ce n'est pas un génocide qu'on met tout le monde, non. Chacun va aller son chemin. Et c'est ainsi que nous devons aller devant l'Éternel. Donc je dis, il dit que alors 2 hommes, vous pouvez être dans un champ. Si toi tu n'es pas prêt, et l'autre qui est prêt, c'est lui qui devait être pris. 2 femmes peuvent être en train de moudron, en train de faire de la meule, en train de faire le truc là. L'une, si les 2 sont prêtes, l'Éternel va les prendre les 2. Ils seront enlevés facilement parce qu'elles sont prêtes. Et c'est pourquoi 42 nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi quand le jour que les vierges folles, ils sont en train de dormir sans avoir des lunes à côté d'eux. Et quand la nuit est tombée, ils commençaient par courir pour aller chercher des trucs
de l'huile. Mais le moment de revenir, le maître, le fils le maître est déjà rentré. On dit que voici l'agneau. Et la porte est ouverte et les eaux sont rentrées. Eux, le temps de revenir, il est trop tard. Elles ne sont pas prêtes. Et la porte fut fermée. Elles étaient en retard. Donc, nous devons être vigilantes. On ne sait pas quel jour, quelle heure. Si ton maître n'est pas en vacances, il te laisse à la maison. Tous les jours, il faut savoir qu'il peut venir aujourd'hui ou demain. Donc, toi, tu dois être prêt. Le jour qui sera là, tu es prêt. Si le maître de la maison vient, tu es en train de dormir. C'est comme le voleur n'avertit jamais. N'avertisse jamais avant de venir voler. Donc, la parole de Dieu nous dit ce soir d'être quoi? D'être vigilant. Et j'exhorte le peuple de Dieu. Si cette parole sort, c'est pourquoi nous devons retourner. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne sera point dans vos bouches. Méditez les jours et nuits. Nous devons méditer. Prenez encore le livre de Josué, commencez par lire à partir du verset 1. Il dit médite le jour et nuit. Ça veut dire c'est la préparation. Je vous ai parlé du testament. Qu'est-ce que c'est que le testament? Vous méditez ce livre jour et nuit, c'est dans là que vous aurez quoi? De succès. C'est à travers ce livre que vous aurez quoi? De réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ça vous dit quand vous lisez. C'est pourquoi j'ai donné l'instruction de lire la Bible. Il y a certains passages, certains mois que je vais chercher pour vous envoyer parce que je ne le retrouve plus. Donc, de lire quoi? La Bible. Et de vous-même, vous allez planifier comment vous allez lire. Et vous allez faire vos études aussi personnelles dans la maison. Et c'est ça que vous devez méditer. En méditant, vous êtes en train de se préparer. Je dis en méditant ce livre, il y a des choses, vos vies vont être bouleversées. Ce que l'être humain ne peut pas faire pour vous, en lisant, en méditant, c'est quoi? C'est comme vous téléchargez l'onction divine, vous téléchargez la puissance de Dieu, vous téléchargez Dieu dans vos vies. Et tout ce qui est en vous, quand il reçoit les méditations, il reçoit la parole de Dieu, les choses vont commencer par fuir. Les choses vont commencer par bouger. Les choses vont commencer par se lever. Dire que mais, quelle puissance, quelle flèche, quel combat nous recevons. Parce que ce que vous lisez, votre esprit reprend l'esprit de Dieu. L'Éternel est en train de vous prenez les pensées de l'Éternel, vous le mettez en vous. C'est pourquoi je dis qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais cette parole que vous méditez, ça devient Dieu en vous. Et ça va combattre ce qui vous combat. Et maintenant, toi, tu es tranquille. Et c'est l'Éternel qui fait le combat. Parce que tu maîtrises, tu médites sa parole. Tu cherches à comprendre sa parole. Tu dis, tu développes la faim et la soif. Tu développes quelque chose. Tu désires quelque chose. Et l'Éternel va se laisser, les choses vont couler en toi. Et cette parole maintenant va commencer. C'est la parole, toi tu le médites seulement. Tu ne cours pas pour faire le combat. La parole même fait le combat en ta place. La parole se lève maintenant et fait le combat. Toi, mais c'est l'Éternel, mais il dit que lui-même, il est parole. Et tu médites ces pensées vont commencer par travailler. Et c'est ça ce que l'Éternel nous dit ce soir, que d'être vigilant, d'être prêt dans tout ce que nous devons faire. Nous devons être vigilants. Allons dans Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Je crois que vous allez vraiment maîtriser le livre de Matthieu. Parce qu'on a vu beaucoup de choses depuis le commencement jusqu'à ici. Marc 13, verset 32. On va voir ce que Marc aussi avait dit quand il était avec Jésus, quand Jésus est en train de parler à tous les disciples. Parce que pourquoi Matthieu a écrit un livre? Pourquoi Marc a écrit? Pourquoi Luc a écrit? Pourquoi Jean aussi avait écrit? Beaucoup de gens ont posé la question. Il y a un cousin qui m'a posé la question tout récemment. Pourquoi tous ces disciples ont écrit, chacun a son livre? Et je les ai expliqués, terre à terre. S'il y a un accident maintenant, une voiture qui fait l'accident, on cherche les témoins. Et les gens, les témoins viennent maintenant raconter comment les choses se passent.
toi et l'autre adversaire, vous allez parler, mais on veut savoir, on veut voir les témoins, les gens qui sont témoins oculaires. Et Marc est témoin oculaire. Luc, témoin oculaire. Matthieu, témoin oculaire. Et Jean, témoin oculaire. Donc, je l'ai expliqué aux gens comme ça que dans la vie de tous les jours maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose, il faut voir l'autre personne. Est-ce que tu es aussi présente? Oui. Comment toi, tu peux interpréter ce qui s'est passé? Et Marc aussi veut me dire maintenant, qu'est-ce que lui, il avait écouté quand il était avec Jésus. Il nous dit, dans Marc 13, verset 32, il nous dit ici, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Lui aussi, il confirme ce que Jésus avait dit. Que le jour de l'avènement, le jour que les choses vont se passer, le jour parce que Jésus nous a dit la fois passée que quand on voit les événements qui vont se passer, les guerres, les tremblements de terre, un royaume va se lever contre l'autre, un pays va se lever contre l'autre pays. Il y a les enfants vont se lever contre leur père. Il y a les belles filles vont se lever contre les belles-mères. Les enfants même vont se révolter contre leur père. Et les pères contre les enfants. Donc, il y a tout là qu'on voit maintenant. Ok. Donc, il y a tout. Oui, on va jeter un coup d'œil aussi dans Luc 17. Luc aussi avait parlé. Luc 17, verset 26. Et Luc 17, verset 26 aussi, il nous dit la même chose. Nous devons lire, il faut lire ça. Je dis tout le temps quand il y a quelque chose. Attends, on va voir parce que j'ai relevé aussi Luc 17. Luc 17, verset 26 aussi. Donc, tu vois, donc, la parole de Dieu nous dit ici que nous devons être vigilants. Et nous tous, parce que nous devons être vigilants. Et Luc 17, verset 26 nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça veut dire ce qu'on vient de lire, que quoi, si on n'est pas prêtre, on veut manger, aller au mariage, faire des choses, on ne va pas faire quoi? On ne va pas essayer de penser et d'être vigilant, de se préparer. On va penser que non, les choses seront là, on va aller manger seulement, on va faire des trucs comme ça. Mais quand on n'est pas prêt, le moment qu'on devait dire que il y a ça là, il sera trop tard. Et la parole de Dieu, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et ce sera difficile, ce sera très dur. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts dans toutes choses. Amen. Si on voit dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 1, verset 7. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est les gens aussi ont posé la question. Actes des Apôtres 1, verset 7. Actes des Apôtres 1, verset 7 nous dit ceci. Il leur répondit, parce que les apôtres ont posé la question à l'Éternel, que est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc Jésus leur répondit encore que ce n'est pas à vous. Le Père a déjà programmé ça de sa propre autorité. Donc, exactement comme les disciples posent les questions, nous aussi, dans le moment qu'on est, on pose les questions. Comment on doit savoir l'événement? Tout le monde pose la question. Comment ça va se passer? Je dis que tous les chrétiens posent la question, les gens ne comprennent pas. Mais les signes coureurs, avant-coureurs, on le voit. Il a dit que les guerres, les ennemis, votre ennemi seront les gens de votre propre maison. Il a parlé beaucoup. Regardez, quand vous verrez les guerres et les gens se lèvent contre tout ça, les tremblements de terre, vous devez savoir qu'il y a le truc là, les choses commencent par aller. Donc nous devons nous réveiller et nous devons être vigilants. Le peuple de Dieu doit être vigilant.
doit commencer par se préparer. Comme je dis, ce n'est pas l'examen que les gens vont prendre tous les jours, je vais finir. Non. Comme tu es tranquille, c'est que tu es en face de l'Éternel. Va devant l'Éternel et dis ce que tu as dans ton cœur. Que l'Éternel sache que son cœur est attaché au cœur de l'Éternel. Que l'Éternel te voit que tu l'honores. Que l'Éternel voit que tu le cherches de tout ton cœur. Que l'Éternel voit en toi que tu n'es pas dans le commérage. Tu ne fais pas ça pour détruire les autres. Quand l'Éternel voit ton cœur, l'Éternel va se laisser. L'Éternel va aller avec toi. L'Éternel verra des choses incroyables avec toi. Amen. Donc, la parole de Dieu nous parle. Ici, on a vu, on ne va pas voir beaucoup de versets. Il dit ici, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et c'est très important. Quand je parle de ce côté, de deux femmes qui mourront à la meule, ça c'est verset 41, Matthieu 24, verset 41, l'une sera prise et l'autre laissée. On peut revoir ça dans Luc 17, verset 34, ou 1 Thessaloniciens. On peut voir dans Luc 24, peut-être ce sera la même chose, verset 34, Luc 17. C'est pourquoi je dis, vous pouvez être des jumelles ou des jumeaux. Si on n'est pas prêt, si vous n'êtes pas prête, si vous n'honorez pas, si vous ne le cherchez pas, quand l'avènement du Fils va arriver, l'une sera enlevée, l'autre qui n'est pas prête sera laissée. Donc, nous devons nous préparer. Si on se prépare sur la terre correctement, on va dominer sur la terre. Le moment que vous préparez, vous dominez la terre et quand l'avènement va arriver, vous êtes aussi parti. Donc, ce n'est pas seulement, vous allez viser seulement quoi? Le ciel seulement. En faisant un coup, vous allez prendre les deux coups. En cherchant, en dominant sur la terre, avec sa parole, avec des choses, c'est à ça que vous serez qualifiés. Et ce que nous faisons sur la terre, c'est ça qui va nous amener à être enlevés, qui va nous enlever à être quoi? Bien devant sa face. C'est là qu'il va dire que bon serviteur, fidèle serviteur, viens rentrer dans le repos de ton maître. Ça dépend de comment nous avons fait des choses sur la terre, comment nous avons marché avec lui. Et l'Éternel, il est fidèle. Et là, Luc 17, verset 34 nous dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera. Donc, deux personnes qui sont dans le lit, ça veut dire quoi? Un mari et sa femme, vous êtes en train de dormir. Mais si l'un ou bien l'une a quoi? À l'amour de Dieu, suit ses préceptes extraterrestres. Si l'autre la cherche Dieu, a le désir, l'amour, fait la volonté de Dieu, cette personne sera prise. L'autre qui ne le fait pas, il sera laissé. Vous pouvez travailler ensemble. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc, nous devons être vigilants. Nous devons le chercher. C'est l'exhortation ce dimanche, c'est pour vous exhorter à redoubler de vigilance, à le chercher de tout votre cœur, à l'aimer de tout votre cœur. On avait parlé de l'amour. Cet amour aussi, on doit donner à Dieu. Quand nous l'aimons, tous les problèmes que nous avons, ça va aller. Maman Fatou, la nuit n'est pas bonne. Hein? tu es un peu fatigué. Ah, ok. Donc, c'est ça ce que l'Éternel nous dit ce soir. Que nous devons avoir un cœur de l'aimer. Je dis de l'aimer. Je dis quand un homme aime une femme aime un homme, donnez cet amour aussi à Dieu. Parce que les gens ne touchent pas Dieu comme ça, comme une femme ou bien un homme, on le touche comme ça. Eux ne touchent pas Dieu. Donc, il faut donner cet amour que nous avons pour l'être humain là. Donnez ça aussi à Dieu. Et vous allez voir que le Dieu, là,
il est vraiment amour. Il est amour. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. Il est amour. Il est amour. C'est pourquoi je vous dis toujours que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand vous l'aimez, lui aussi, il se laisse. Vous l'aimez, il va vous, en retour, il va vous aimer de tout son cœur. De tout son cœur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Verset 17 nous dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parce que pour comprendre ce passage, retournons dans 16, verset 16 avant de venir verset 17. Verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts, les gens qui sont décédés en Christ, quand vous mourrez en Christ, parce que vous avez fait l'œuvre immense sur la terre, vous l'avez cherché sur la terre, vous avez marché selon ces préceptes, ces ordonnances. Je dis la mort, tout le monde va passer. Je dis tout le monde. Même l'Ancien Testament, même les Abraham, tout ça, tous sont partis. Donc, de notre temps maintenant, tout le monde doit partir. Si les gens ne meurent pas, notre grand-père sera encore en vie. Donc, nous pouvons faire tout. Mais tout le monde va partir. Donc, mais pour vivre une nouvelle vie avec lui, nous devons marcher sur la terre à ce qu'il nous dit de faire. De ne pas, c'est que d'avoir cet amour, de le chercher, d'aimer ton prochain qui est à côté de toi. S'il y a un problème, parlez entre vous et pour régler le problème. Et cherchez à connaître ce Dieu immense. Et c'est ça qui dit que, mais ici, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, parce que l'ange va siffler, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Quoi? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand les choses vont descendre, tous les gens qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Ces gens qui ont travaillé, qui ont aimé le Dieu, qui sont morts en Christ, eux, ils vont ressusciter en premier. Et le verset 17 nous dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés, les gens là qui sont déjà morts, mais les vivants qui n'ont pas encore morts à ce moment-là, qu'ils sont toujours sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés avec les gens qui sont déjà morts en Christ, qui sont enterrés. Donc les gens qui vont ressusciter, plus les gens qui seront vivants à ce moment-là, et tous seront enlevés. C'est ça que la parole dit, que deux seront sur le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Et c'est ainsi que le Seigneur. Donc c'est pourquoi on dit d'être vigilant, de se préparer. Et comme je vous dis comment vous allez vous préparer, c'est ça qu'on voit tous les jours. Comment nous devons se préparer. Nous sommes en train de se préparer pour notre vie ici sur la terre et pour au ciel aussi. Donc tout ce que nous faisons maintenant, c'est notre préparation. C'est de lui plaire, c'est d'aller vers lui, c'est de le chercher. C'est cet amour. Et quand chaque fois qu'il nous fait des choses sur la terre, il agrée ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi il nous donne les portes, il ouvre les portes, il nous enlève ce qu'il nous voit. Quand tu vois qu'il te fait ça là, il agrée ce que tu es en train de faire. Il est content de la marche que tu fais avec lui. Il adore ce que tu fais avec lui. Et là, il te protège, il te libère, il te délivre, il fait tout. Il ne te laisse pas. C'est un Dieu compatissant. Je dis que les gens ont fait des choses terribles avec lui. Quand ils sont revenus vers lui, l'Éternel de son cœur les a embrassés, les a fait des choses. Donc, il nous dit, tous ces gens qui vont être ressuscités, nous qui sommes restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuit, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est la parole dans 1 Thessaloniciens qui nous dit ça. Ce n'est pas le frère Edouard qui invente ça. Et c'est la parole qui nous atteste ça. C'est pourquoi je dis, tout ce que je vais vous faire sortir ici, je ne vais pas prendre ça quelque part. Je vais le chercher dans la parole pour attester ce que la Bible nous dit. Amen.
Donc, et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, le texte du jour nous dit, veillez donc, puisque nous ne savons pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous devons veiller. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc nous devons nous veiller. Nous devons nous veiller. Et comment nous devons nous veiller? C'est ça que je suis en train de vous dire encore. C'est dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est d'être éveillé. On dit que le lion rugissant en train de tourner autour de nous, même nous devons être veillés. Nous devons nous protéger aussi. Quand on prie, c'est pour faire contrecarrer aussi les ruses de lion rugissant qui est blessé, qui nous cherche de tous les jours, qui veut faire tomber. Donc nous devons nous veiller à ça aussi. Nous devons nous veiller. Quel jour le Seigneur viendra. Il y a tous aussi. Les gens de notre maison aussi, nous devons nous veiller dans nos prières pour qu'ils ne voient pas une porte ouverte sur nous. Nous devons nous veiller pour les gens qui sont autour de nous. Donc il y a tellement de choses. On rentre seulement dans la prière, on le cherche et on a les yeux fixés sur lui. Et là, c'est lui-même qui va vous révéler les choses. Il va vous parler. Il va vous dire où vous mettez vos pieds, où vous devez aller, et l'Éternel sera avec vous. Amen. On voit encore un autre verset dans Matthieu 25, verset 13. Pour ne pas aller trop, comme ça le dimanche, je ne veux pas aller trop. On va à Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. C'est toujours la même chose. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu aussi avait attesté, veillez donc, puisque nous ne savons le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Donc on ne connaît même pas le jour. On ne connaît même pas l'heure. Ça veut dire que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, nous devons s'honorer de notre force. C'est pourquoi je dis que si vous avez quelqu'un dans vos cœurs, allez vers lui, ou bien libérez la personne. Si vous avez des mésententes avec quelqu'un, libérez, essayez de régler ça. Il y a beaucoup de choses, et ce sont ces petites choses aussi qui nous reculent en arrière. Et tout ce que nous pouvons faire sur la terre, faire de bon cœur avec l'autre. Je dis, il y aura toujours, même si les deux jumeaux des deux jumelles, même, ils se tapent sur eux-mêmes. Parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Ils vont se nerver, ils vont taper. Après, ils vont se réconcilier. Donc, c'est dans le corps du Christ, la même chose se passe. Dans la vie courante, ça se passe. Mais quand ça se passe, il faut trouver l'entente, il faut régler le problème et puis un point s'est tiré. Allons dans Marc 13, verset 33. Marc aussi 13, verset 33. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Marc 13, verset 33 nous dit quelque chose de particulier. Parce que chaque disciple aussi, ils ont interprété la chose que Jésus est en train de dire à ce moment. Marc 13, verset 33 nous dit ceci. Prenez garde. Il a dit, prenez garde. Veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Lui, regardez comment lui il a interprété. Il a dit, prenez garde, veillez et priez. Donc, il nous dit, il nous exhorte à la vigilance. Dieu, prenez garde, mais en plus, veillez et priez. Donc, veillez et priez. Donc, si je vais faire un peu l'exemple de la veille de prière, que les gens vont commencer à 0h et terminent à 6h du matin. Ils sont en train de veiller et ils sont en train de prier. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous ne devons pas faire comme ça. Mais nous devons nous veiller et prier. Chaque fois quand tu dors un peu, tu te lèves. Le moment que tu dors, tu pries. Quand tu vas prier, tu pries. Et tu dois veiller sur les choses. Mais nous devons prendre quoi? Prenez garde de tout ce qui est autour de toi, de tout ce que tu fais. Et tu dois prendre garde. Pourquoi nous devons prendre garde? Pour que tu sois toujours prêt. Tu ne tombes pas dans la main de l'ennemi. Quand le moment va venir maintenant, tu ne seras pas prise. Donc nous devons prendre garde pour que nous devons rester focalisés sur lui seul. Pour que l'ennemi ne vienne pas voler quelque chose en nous. Nous devons
Prends garde, veillez, priez pour que le lion rugissant ne vienne pas nous détruire. Nous devons veiller, nous devons prendre garde pour que, à un moment donné, les amis ne viennent pas nous prendre pour nous amener quoi? Dans un mauvais chemin. Pour que nous perdons toutefois. Nous devons veiller, prier. Pour que quand le jour va arriver, nous pouvons avoir la force de persévérer. Parce que le jour ne sera pas facile. Nous devons persévérer, persévérer, persévérer pour rentrer dans sa gloire. Amen. Amen. Donc nous devons veiller, nous devons prier. Et c'est ça. Le texte de Dieu continue, nous dit dans verset 43, que sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, ou bien à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillera. Et il ne laisserait pas percer sa maison. Et la parole de Dieu nous dit que si le gardien qui veille la maison de son maître, personne ne sait jamais quand le voleur va venir. C'est pourquoi on amène les gardiens qui vous veillent. Le gardien ne doit pas dormir. C'est l'exemple que le Seigneur nous donne. Quand on met un gardien devant une porte, c'est pour garder la maison. Si on met les gardes-corps pour veiller sur un président, c'est pour veiller sur le président pour que l'ennemi ne vienne pas l'arrêter. Si l'ennemi va arrêter le président, soit les gens qui vont venir seront plus forts que les gardiens pour les gardes-corps. Ou soit ce sont les gardes-corps qui attaquent le président. Donc c'est deux côtés. Où ils sont complices pour arrêter le maître de la maison, bien le président, les gens qui les gardent. Ou ils ne sont pas forts, les autres qui sont venus sont plus forts qu'eux. Ou ils sont quoi? Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont venu attaquer le président. Donc c'est trois choses. Donc le terme dit que si le maître de la maison, bien le gardien de la maison, le garde-corps qui veille la maison, si c'est à quelle heure le voleur va venir, il doit veiller. Parce que tu ne sais pas à quelle heure le voleur va venir voler la maison. Donc c'est pourquoi on a un gardien devant la porte. Le gardien doit veiller, jour et nuit, va veiller, il ne dort pas. Exemple, on met quelqu'un chez un malade. Le malade maintenant, paraît-il que le malade des fois, quelque chose arrive la nuit. Et il faut qu'on court pour le réveiller. Sinon, il va dormir dans son truc là, dans son sommeil. On te met devant, à côté du malade. Si toi-même qui va garder le malade, tu es en train de dormir. Si le malade a eu des chocs maintenant, comment tu vas le réveiller? Comment tu vas appeler les médecins? Donc, toi qui es à côté de la personne, tu dois veiller. Tu dois veiller, vraiment. Tu dois veiller. Pour que quand il se réveille, quand quelque chose arrive dans la nuit, toi tu cours, tu interviens directement. C'est ainsi que le Seigneur nous dit ici, si toi, tu veilles la veille, tu es quoi? Que sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, quand il sait, il veillera, il ne laissera pas qu'on perde sa maison. Il va veiller. Quand tu sais, là maintenant on ne sait pas. Quand on ne sait pas quand la personne va venir, tu dois veiller tout le temps. Tu dois être veillé. Tu dois garder et veiller. Prier. Nous devons être vigilants. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Donc, la parole de Jésus même dit que nous devons de quoi? C'est pourquoi vous aussi, nous aussi, nous devons tenir prêts, nous tous. Nous tous, parce que nous sommes, tout ce problème qu'on dit, nous concerne tous. Il n'y a personne qui est à l'écart qui dit que lui connaît plus. Non. Nous tous, nous devons nous veiller. On ne sait pas quand est-ce que le maître viendra. Nous devons nous veiller dans toutes choses. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voyons seulement Apocalypse 16, verset 15. Comme dernier verset, Apocalypse 16, verset 15. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous devons nous veiller, vraiment, parce qu'on ne sait pas à quelle heure. C'est vraiment ce moment de l'exaltation pour que le peuple de Dieu, Apocalypse 16, verset 15. Si quelqu'un trouve, il peut me dire vite. Says
Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garment, lest he walk naked and they see his shame. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Dassa. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 16, verset 15, comme Maman Dassa nous a lu en anglais, je reprends en français, il dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Regardez ce que Jésus nous dit. Heureux, voici je viens comme un voleur. Il dit que je vais venir comme un voleur. Donc, le voleur n'avertit pas. Dieu dit, il n'avertit pas. Il vient, il programme ce qu'il va faire. Personne ne sait pas. Et le voleur est quoi? Voici, je viens comme un voleur. Heureux. Il dit heureux. Il faut être heureux. Vous qui veillez et qui gardez vos vêtements. Je parle de vêtements. C'est le vêtement que le Père n'a pas vu sur ce monsieur qu'on a convoqué, on a invité aux noces de l'agneau. Parce qu'il a porté des habits sales. Quand son habit est sale, on l'a fait jeter dehors. On dit que voilà, là où il y a des graissements dedans, des pleurs de graissements dedans. Ici, l'Éternel dit heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements. Les vêtements, ce sont les choses que nous sommes en train de faire, que les vêtements soient propres. Si c'est sale, les hommes enlèvent et les lavent dans le sang de l'agneau. Nous devons marcher d'abord par l'amour, dit que si même vous avez gardé tous mes commandements, aimez le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tous vos pensées. Et aimez vos prochains comme vous-même. Et maintenant, vous allez prendre ces choses-là. Vous devez faire que tous ces préceptes, ces ordonnances. Ce n'est pas facile, mais faire le nécessaire. Pas tous, mais le nécessaire, le peu. C'est pourquoi il appelle ces disciples gens de peu de foi. Nous sommes les gens de peu de foi. Mais nous ne devons pas être incrédules. Mais s'il nous appelle les gens de peu de foi, il dit que si vous avez la foi comme un peu de grain de sénévé, un peu de foi seulement, et l'Éternel dit ici que lui, il vient, et voici, je viens comme un voleur. Heureux, celui qui veille. Nous devons nous veiller. Et nous devons garder nos vêtements. Les vêtements doivent être propres. Nos vêtements doivent, si c'est sale, enlever les vêtements et mettre dans le sang de l'agneau. C'est ça que je dis que la repentance tous les jours. Et prend son sang pour nous laver. La repentance tous les jours. Prend le sang. Ça va faire que notre habit devait être quoi? Blanche. L'habit doit être gardé. L'habit devait être quoi? Va garder sa clarté. Repentance. Laver dans le sang de l'agneau. Prend son Esprit Saint pour enlever tout forteresse, tout pouvoir. Et notre habit doit garder la couleur intacte, blanche comme la neige, comme le lin. Donc il dit, afin qu'il ne marche pas nuit, afin que nous ne marchions pas nuit. Si nous n'avons pas la couverture de Dieu sur nous, nous sommes nus devant le diable. Si nous nageons dans le péché, devant le diable, nous sommes nus. Nous ne pouvons pas chasser le démon, il nous voit rire. Parce que nous-mêmes sommes son fils directement. Si nous nageons dans le péché. Il dit, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Pour qu'on ne voit pas notre honte, pour qu'on ne soit pas nu, nous devons faire quoi? Nous devons nous protéger, nous devons garder nos vêtements afin que nous ne marchions pas nus. Maintenant encore, dit l'Éternel, et l'Éternel nous dit ce soir, le mot de la fin que j'ai préparé. L'Éternel nous dit ce soir, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi. C'est ce que l'Éternel dit, revenez à moi. L'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel dit que je suis compatissant et miséricordieux, lent la colère mais riche en bonté. Et il se répand de mots qui vous envoient. L'Éternel dit, mon peuple, reviens à moi, reviens à l'Éternel, votre Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites à l'Éternel, pardon, toutes les iniquités, et reçois, nous favorablement, nous t'offrons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. L'Éternel nous appelle de revenir à lui de tout notre cœur. Et puis, c'est à ce sens que nous devons quoi? Nous devons garder ces ordonnances. Et nous devons nous préparer. Je vous appelle à l'exhortation. Je vous appelle
à être quoi? À être sur vos gardes. Je vous appelle ce soir à marcher et à se préparer. Quand la préparation raconte quoi? L'opportunité, il y a le succès. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous apporte sa grâce, que sa main soit sur vous. Je vous exhorte à la vigilance. Soyez vigilants, soyez vigilants. Je veux vigilance. Donc, je vais laisser la soeur qui va partir. On ne va pas la déranger beaucoup. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as aidés à comprendre et à vraiment, à écouter, à se préparer, à garder la vigilance. Tu nous as dit d'être préparé, d'être prêt. On ne sait pas quel jour que tu seras de retour. Père, nous te rendrons gloire. Que ce message reste dans le cœur de tes enfants. Que toi-même, tu l'aies encore rajoute, tu l'as encore le rappeler pour qu'ils puissent encore revisiter ce message. Papa, je te loue, je te rends gloire. Et c'est cette personne, le message que j'ai laissé au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ, que le Seigneur vous accompagne. Vous qui va aller travailler, que le Seigneur vous guide, qu'il soit avec vous, que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Amen. Maman Victoire, maman Fatou, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Ok. Bon dimanche à tous. Amen. Yeah. Maman Victoire, merci de ta présence. Ok. Donc, je pense que tu vas à la maison. Ave Madonna, Ave